et bienvenue sur Prends Conscience, le podcast espace de bien-être et de co-création. Je suis Adeline, professeure de méditation de pleine conscience, astrologue, cartomancienne et numérologue. Et je partage cet espace avec Marie, énergéticienne, et Mathias, hypnothérapeute. Nous souhaitons vous accompagner sur votre chemin spirituel vers le bien-être et aligner votre cœur et votre mental pour vivre plus en harmonie chaque jour. Alors, bonne écoute! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode de Prends Conscience. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la numérologie du mois d'octobre. Donc on ne sera pas sur un épisode méditation, mais bien sûr un épisode où je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qui va se passer au mois d'octobre au niveau des énergies. Donc il faut savoir que le mois d'octobre 2023 est un mois 8 en numérologie. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Je vous en parle du coup tout de suite. Mais avant ça, du coup, je souhaitais vous parler des événements qui vont avoir lieu au mois d'octobre chez Prends Conscience. Ils sont nombreux, à commencer par notre journée porte ouverte qui se tiendra samedi, du coup le 7 octobre, à Céré, dans le département des Pyrénées-Orientales. C'est une journée totalement gratuite, vous allez pouvoir venir nous rencontrer. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur nos réseaux sociaux pour trouver l'adresse du lieu où nous rencontrer. Ce sera avec plaisir que nous ferions votre connaissance et que nous pourrons discuter de votre projet d'accompagnement, qu'il soit personnel ou via les ateliers qu'on propose. Ce mois-ci, vous aurez un atelier, l'atelier bien-être et spiritualité que nous faisons un week-end par mois en binôme avec Marie. Vous aurez ensuite également l'atelier d'écriture intuitive et de pleine conscience que je donne également une fois par mois. Donc soit en présentiel pour un tout petit groupe de personnes, seulement 5 personnes. Ça se déroule également sur Céré dans le département des Pyrénées-Orientales. Mais cet atelier est également accessible en ligne via Google Meet puisqu'il n'y a besoin de pas grand-chose mis à part d'un carnet et je peux vous guider les méditations, les exercices d'ancrage, de lâcher prise directement via Google Meet. Vous trouverez également ce mois-ci un rituel que je vais donner sur Kabestani dans la salle de yoga où je vais proposer des cours de méditation mensuels. Ça sera la salle Josya Yoga et ce mois-ci je vous propose un rituel de pleine lune en taureau et Sabbath Samain qui a lieu du coup le 31 octobre. Donc pour tout ça, je vous laisse vous référer à la barre d'informations juste en dessous pour trouver les liens d'inscription. La plupart des inscriptions se passent sur nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et n'hésitez pas également à liker la vidéo, à la partager aux personnes que ça pourrait intéresser. Ça nous ferait vraiment le plus grand plaisir. Donc pour revenir ensuite à la numérologie du mois d'octobre, il faut savoir que le mois d'octobre est un mois très très important dans les calendriers anciens. Tout simplement parce qu'il marque la fin des récoltes et donc c'est vraiment un moment où on fait le vœu d'abondance, on fait preuve de gratitude pour tout ce que la nature nous a fourni. Il est vraiment porteur de l'énergie cyclique avec en plus ce chiffre 8 qui invite à trouver son équilibre tout en se responsabilisant. Il fait vraiment appel au moment où on va récolter ce que l'on a semé. Donc c'est vraiment un mois très très intéressant. Il marque également des nouveaux challenges. Faut pas hésiter à ce moment-là à penser à l'avenir comme si nous allions préparer l'hiver qui arrive. Dans la religion catholique, le mois d'octobre c'est aussi dédié à la célébration des anges et des archanges qui veillent sur nous. Donc là, tout dépend de vos croyances, mais c'est quand même quelque chose qui se célèbre au mois d'octobre. Et c'est l'un des plus mystiques de l'année, puisqu'il nous sépare un petit peu, il nous rapproche du moins de l'autre monde, le monde plus subtil, le monde des esprits, puisque nous trouvons effectivement le Sabbath Samain, comme je disais tout à l'heure, où qu'on appelle plus généralement Halloween dans notre culture, qui a lieu le 31 octobre. C'est une fête païenne, le Sabbath Samain, qui est en fait le nouvel an des sorcières, puisque le calendrier redémarre au 1er novembre, du coup, dans leur calendrier. Donc c'est un mois très très intéressant, puisque
en plus cette année 2023, la vibration de ce mois est la vibration 8. Donc qu'est-ce que ça veut dire une vibration 8 ? C'est un symbole de fertilité. Il représente notre expansion, il va venir favoriser notre prise de décision également. C'est un chiffre qui appelle à trouver l'équilibre, la quête de notre vérité également. C'est l'un des mois les plus intenses au niveau vibratoire. Donc c'est là que c'est très intéressant. C'est également une grande période karmique, puisque comme je le disais tout à l'heure, nous récoltons ce que nous semons à ce mois d'octobre. Souvent, les affaires professionnelles nous occupent particulièrement, plus d'ailleurs que les autres domaines de notre vie, puisqu'en fait, c'est un petit peu là qu'on va venir construire notre avenir. Voilà, c'est un moment où les planètes s'alignent, entre guillemets. Après, ça, c'est pour la vibration universelle, je l'entends bien sûr. Puisque nous n'avons pas tous des mois personnels 8, moi par exemple, mon mois personnel c'est le mois 9. Mais il faut savoir qu'en fait tout doit toujours servir la vibration de l'année. Donc la vibration de l'année 2023 c'est la vibration 7, qui est une vibration d'introspection, de questionnement sur soi. Et donc en fait la vibration mensuelle doit toujours venir servir la vibration annuelle. Donc comme nous sommes sur une année d'introspection, toutes les clés, tout ce qu'on a mis en lumière durant ces périodes d'introspection, tous les doutes qu'on a pu avoir cette année, il est possible que ce mois-ci, on se sorte un petit peu des situations dans lesquelles nous sommes bloqués. C'est un moment où on va pouvoir réussir à construire quelque chose, à mettre des pierres, les premières pierres en tout cas de notre nouveau projet d'avenir. C'est vraiment un mois où il est possible qu'on régularise beaucoup de choses. Il faudra quand même faire attention à garder du sang-froid, à ne pas gaspiller nos énergies dans tous les sens. Et si jamais on est face à des retards, des choses comme ça, il faut vraiment prendre le temps de se poser, d'introspecter, de savoir pourquoi ces énergies nous bouleversent. C'est toujours la même chose. Il faut toujours que les énergies servent l'énergie globale de l'année, qui est une année extrêmement introspective, où on fait vraiment un point sur nos vies. Je pense que de nombreuses personnes le sentent ici. C'est une année qui est vraiment très particulière. On est tous un petit peu brinque-ballés dans tous les sens. On fait beaucoup de choses, beaucoup de points sur différents aspects de nos vies. Et c'est vraiment une année qui pousse à se remettre en question, mais aussi, à partir de maintenant, à construire certaines choses pour l'avenir. Comme on préparerait l'hiver à venir, et c'est exactement la même chose. Là, on va venir poser les premières pierres, mettre en place les premières actions pour envisager ce nouvel avenir que l'on souhaite se construire en fonction des introspections qu'on a eues. Il faut toujours également que ces introspections, elles servent l'alignement à notre cœur. C'est ça le plus important. C'est tout ce qui a été traversé cet été, notamment avec tous les challenges astrologiques que l'on a dû traverser. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important. Il faut vraiment bien comprendre cette vibration. Parce qu'en d'autres termes, ça veut simplement nous signifier que l'univers, Dieu, la source, vous l'appelez comme vous le souhaitez, nous invite un peu à prendre une nouvelle direction qui soit vraiment alignée avec nos aspirations profondes. C'est vraiment le thème de cette année numérologique 7. S'aligner avec ce que l'on souhaite réellement au fond de nous, avec nos aspirations profondes. Il y a vraiment un côté qui va mettre en avant le jeu sans être au détriment en tout cas du nous. C'est vraiment le fait de venir vibrer plus haut et que le collectif vienne vibrer plus haut pour pouvoir construire justement un monde où les gens vibrent un peu plus leurs forces intérieures, leur énergie intérieure, leur petite flamme intérieure, celle qui les fait vibrer. Et là, après tous ces mois d'introspection d'été qui nous ont un petit peu brinque-ballés dans tous les sens, c'est le moment de venir poser les premières pierres et de commencer à récolter toute cette introspection, tous les fruits de cette introspection qui dure depuis plusieurs mois.
et c'est le moment, voilà, si vous avez entrepris un travail sur vous, où vous allez voir un petit peu les résultats apparaître. Donc ça, c'est très intéressant. Si vous n'avez pas encore entrepris de travail sur vous, ce n'est pas grave, il n'y a pas de précipitation à avoir. C'est le moment également, ça peut être très très intéressant de justement commencer votre remise en question sur ce mois à énergie 8, puisqu'on pose les premières pierres. Donc ça veut dire aussi que c'est le moment, si vous souhaitez commencer un travail sur vous-même, c'est le moment de poser la première pierre de ce travail sur vous-même. C'est d'ailleurs pour ça qu'au final, il n'y a pas de hasard avec notre journée porte ouverte qu'on a dû déplacer. C'est simplement que voilà, c'est le moment d'accueillir les gens, de leur proposer de l'accompagnement, qu'ils soient en groupe ou en individuel. C'est le moment vraiment de démarrer quelque chose, de penser à soi, d'essayer de s'aligner à soi. Et c'est vraiment voilà, la vibration de ce mois-là. Il faudra vraiment faire attention au fait que notre attention peut se porter plus sur des problématiques matérielles et financières du coup, que vraiment garder ce développement spirituel qu'on a acquis les mois d'avant, qu'on a pu développer le mois précédent notamment, qui était en vibration 7. C'était vraiment une rentrée des classes très introspective, très particulière. Il y avait beaucoup de rétrogradation dans le ciel au niveau astrologique. Tout nous demandait de partir à fond alors que tout était au ralenti. Donc ça a pu énormément vous fatiguer. Là, le mois d'octobre, vous allez repartir avec une énergie qui est vraiment nouvelle. Les rétrogradations commencent à s'arrêter une par une dans le ciel. La vibration énergétique du mois est beaucoup plus porteuse. Donc c'est là où ça devient intéressant. Mais il faut vraiment garder en tête que il faut rester aligné à soi et que tout doit contribuer à cela. Donc je tenais à vous remercier, tout simplement parce que vous êtes arrivés à cet instant du podcast qui est la fin de cet épisode. Donc je vous remercie vraiment de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas également à consulter les calendriers pour les consultations individuelles, qu'elles soient pour des soins énergétiques avec Marie, qui propose d'ailleurs bien des prestations bien-être et qui sont vraiment là pour vous guider sur votre chemin. Les consultations d'hypnose avec Mathias, les séances de magnétisme à distance également, et avec moi-même du coup pour tout ce qui est thème astral, pour ceux qui veulent commencer un grand travail profond de connaissance d'eux-mêmes, thème numérologique également. On peut partir sur des guidances pour travailler des blocages, guidances énergétiques associées à soins énergétiques, sachant que certaines de mes prestations sont disponibles en distanciel. Si vous n'êtes pas dans les Pyrénées-Orientales, vous pouvez très bien prendre rendez-vous et nous voyons ensemble sur Google Meet pour faire justement cette séance d'accompagnement. Il en est de même avec l'accompagnement que je propose, Conscience de soi, où là, il faut le voir un petit peu comme un coaching. C'est vraiment un accompagnement très très complet où on va aller vraiment chercher toutes les facettes. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui se sentent appelés par ces accompagnements individuels que toute l'équipe propose. On est vraiment une équipe pluridisciplinaire, passionnée, j'ai envie de vous dire, et on sera ravis de vous accompagner sur ce chemin. Et sinon, on sera ravis également de vous retrouver sur les ateliers, qu'ils soient en présentiel ou en distanciel. Je vous dis donc à très vite pour un nouvel épisode. Merci à vous d'être arrivé au bout de cet épisode de Prends Conscience. Si cet épisode bulle de sérénité vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ou aux personnes qui en auraient besoin. N'hésitez pas également à nous laisser un commentaire et à nous noter sur Spotify et Apple Podcast. Cela nous fera vraiment plaisir de vous lire, mais également nous motivera à continuer sur ce chemin. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode de Prends Conscience.